Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus consiste en ce que Dieu a décidé lors des conseils éternels, que Jésus serait dans cet univers. C'est la place que Dieu a éternellement donnée à son Fils. Or, les Lévites sont le vase de ce témoignage, c'est-à-dire qu'en eux est montrée l'intention de Dieu pour son Fils, et qu'ils sont appelés à être ce vase afin de préserver et maintenir ce témoignage. Lorsque vous avez saisi ces choses, vous vous tenez alors sur le terrain préparé pour les valeurs pratiques qui en découlent. Les Lévites représentent les pensées de Dieu en Christ concernant son propre peuple. Où commencez-vous avec les pensées de Dieu? Vous commencez lorsque vous regardez au Seigneur Jésus et le prenez en considération. Vous commencez avec la différence radicale de Christ, aussi loin que la race tout entière et le monde dans sa globalité sont concernés. Il est important de voir où commence et où finit la similitude entre Christ et le reste de l'humanité. Il y a ressemblance et différence, et vous devez voir où l'une se termine et l'autre débute. En quoi Christ nous ressemble-t-il? Il est comme tous les autres hommes dans la mesure où il est formé selon le même principe. Il y a un homme, un être humain, et la constitution de son humanité est la même que celle de tous les autres hommes. Il est esprit, âme et corps, ce que nous nommerons le vase. Son âme humaine est constituée d'une intelligence, d'un cœur et d'une volonté. Quant à sa forme, il est comme tous les autres hommes, il a un corps comme le nôtre. Il n'y a pas de différence d'apparence. Son âme est identique à la nôtre, avec la capacité de ressentir des émotions, de raisonner, de choisir et de décider. Il a un esprit, oui, pour autant que la constitution de l'être humain est concernée, un esprit humain comme celui que nous avons. Il nous ressemble en tous ses points. C'est ici que la ressemblance finit et donc que la différence commence. Quelle est donc cette différence? Elle se situe dans l'homme intérieur. Nous en avons parlé comme du vase, mais que contient-il? Quel genre de chose est à l'œuvre dans le vase? C'est là que se trouve l'immense différence entre lui et nous. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup parlé d'un grand principe. En effet, le principe dominant de la vie de l'ancienne création dans l'homme, sous l'appellation de la chair. Il s'agit de la chose intérieure chez nous. C'est un principe, une puissance, quelque chose en nous qui n'est pas tangible, mais très concret, très fort et totalement mauvais dans la création déchue. Là est la différence entre lui et nous. Il n'y avait rien de semblable chez lui. Il est totalement autre. Le vase est le même, semblable. Mais la puissance agissante, celle qui se meut dans le vase, est totalement différente, appartenant à une toute autre création. Un immense fossé infranchissable se tient entre lui et nous, quant à la nature qui domine et gouverne. Nous l'appelons, en reprenant les termes de celui qui a inventé cette expression, et elle est appropriée, l'altérité absolue. C'est là où Dieu commence avec les premiers-nés. Du point de vue de Dieu, le premier-né est totalement autre de l'ancienne création. Or, il ne s'agit pas seulement d'une doctrine, d'une technique, mais de quelque chose d'une valeur incommensurable. Je ne connais rien d'autre qui ait une aussi grande importance que cette chose spécifique sur laquelle nous attardons durant ce bref instant. Du point de vue de Dieu, l'Église des premiers-nés est quelque chose de totalement autre de ce que nous sommes par nature. Et cette altérité absolue correspond à ce que Christ est.